Pires erreurs de position de corps en crawl. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner les 3 pires erreurs et leurs corrections sur une mauvaise position de votre corps dans l'eau en crawl. Ces erreurs peuvent être dramatiques car si votre position de corps dans l'eau est mauvaise, vous allez subir la résistance du milieu aquatique pendant votre avancée. Ça va vous donner de la difficulté à faire vos longueurs en crawl et on veut absolument éviter ces erreurs. On voit ça dans cette vidéo. On parlera de 2 parties du corps, la tête, les jambes, et on parlera en fin de vidéo de l'inertie créée dans votre nage et comment celle-ci va énormément vous aider. Chaque vendredi, des nouveaux tutos en natation. En ce moment, on décrit les erreurs et je vous donne plusieurs astuces. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de mettre votre pouce bleu pour montrer votre soutien à cette chaîne. On est parti avec le sujet. Première erreur, celle-là, vous la faites souvent, tête trop haute. Vous regardez très souvent devant vous quand vous nagez. Et à raison, dans les piscines publiques, voilà, il y a du monde, il faut doubler, etc. Bon, je vais vous donner une solution. Sachez que en ayant la tête haute, automatiquement, votre corps va s'affaisser. Plus vous la montez, plus vous regardez devant, plus vos hanches et vos jambes seront attirées vers le bas. Et souvent, il y a des personnes qui ont les jambes qui tombent quand ils nagent le crawl. Ça vient très certainement d'une mauvaise position de la tête. Donc, si on sent qu'on a un problème avec les jambes, on va déjà vérifier position de la tête. Tête trop haute pendant la nage ou avant et après les inspirations, c'est pas bon. Souvent, il y a des personnes qui vont regarder devant, inspirer. Donc, je regarde devant, mon corps tombe, j'inspire, je m'affaisse et hop, replonger la tête. Ça, c'est pas bon du tout. On veut avoir la tête fixe, bonnet sous la surface, en position neutre, avec un peu d'espace entre le menton et le buste. Voilà, comme ceci. On est calé, comme si on était debout. Quand on inspire, on ouvre le buste, on regarde sur le côté et on replonge la tête sous l'eau en même position. Au fil de votre expérience et de votre apprentissage, vous allez savoir comment une ligne d'eau s'organise. C'est-à-dire que vous allez connaître à peu près les allures des autres personnes dans votre ligne. Vous allez savoir quand les doubler. Et quand vous les doublez, si vous voyez qu'il y a de l'espace, immédiatement, je me remets en position. Donc, essayez de gérer ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe dans votre ligne d'eau pour pouvoir fixer votre tête et avoir une meilleure position de votre corps en crawl. Deuxième pire erreur qui va gâcher votre position de corps en crawl, c'est le manque d'activité avec les jambes. Récemment, j'ai sorti une vidéo sur les mauvaises habitudes des battements et des jambes en crawl. N'hésitez pas à aller la regarder. Mais tout ce qui est jambes vers le fond du bassin, genoux qui se plient, coup de talon vers l'arrière ou manque d'activité et mauvais rythme avec vos jambes, tout ça, c'est à proscrire. Battements serrés, réguliers, frappés à la surface. Ça fait des années que je le dis. Bon, il faut s'entraîner sur les battements. Il faut essayer de les activer. Pas besoin de faire des battements de taré, mais un joli battement va vous permettre d'avoir une meilleure position de corps en crawl. Je le répète, les meilleurs nageurs font des battements. Même ceux que vous pensez qu'ils n'utilisent pas font des battements. Si vous mettez un élastique au niveau de vos 2 jambes, vous allez voir à quel point les battements sont importants. Troisième erreur, et celle-là, elle est assez fine, c'est le manque d'inertie. C'est-à-dire, j'ai des mauvais appuis, j'ai une mauvaise propulsion avec les jambes, j'ai une mauvaise propulsion avec les bras et du coup, j'ai du mal à déplacer mon corps dans l'eau. J'ai du mal à bouger suffisamment d'eau pour que mon corps crée de la vitesse. Ça s'appelle le manque d'inertie. L'inertie, c'est la capacité à se déplacer en faisant des mouvements efficaces et à glisser grâce à ces mouvements. Le manque d'inertie fera que votre corps va beaucoup plus facilement s'affaisser. À l'inverse, si vous avez une bonne inertie, votre corps aura tendance à facilement s'aligner. Les nageurs qui nagent très vite, ils ont une extrême inertie dans l'eau. On peut aussi prendre l'exemple du vélo. Un vélo qui roule, forcément, il va être droit, il va être dans sa ligne, etc. Ce sera nickel pour lui. Par contre, dès qu'on met un vélo à l'arrêt, s'il n'a pas les petits trous, il va tomber d'un côté ou de l'autre. Vous, c'est pareil. Si vous manquez d'inertie, votre corps va progressivement s'affaisser. Et si vous mettez à l'horizontale sans bouger, vous allez voir que votre corps, il va progressivement se mettre en position debout. Avec en haut les poumons qui sont pleins d'air
et en bas, les jambes qui sont une partie plutôt musculaire de notre corps et qui vont avoir tendance à tomber. Donc mettez de la force dans votre nage, essayez d'avoir tous les éléments de force dont vous avez besoin, de l'amplitude, de l'efficacité avec les bras, un battement qui va accompagner votre nage derrière et vous verrez que votre position de corps sera bien meilleure. Essayez donc de prêter attention à ces 3 astuces. Si vous voulez aller plus loin en crawl, mon programme de formation en ligne est disponible, Crawl Ultimate. À travers ce programme, vous aurez accès à 3 packs de formation à vie et en illimité. Et dans chacun de ces 3 packs, vous retrouverez tous les tutos classés et organisés par thème, tous vos exercices et éducatifs commentés et illustrés et vos séances en format PDF organisées sur 3 niveaux de difficulté, initiation, intermédiaire, avancée. Pack technique, 10 étapes pour un crawl parfait. Pack endurance, nager 1500 mètres en crawl sans vous épuiser. Et le pack efficacité pour nager avec de meilleurs appuis et plus de force dans l'eau. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Malcolm. Ciao!